Web-série Gauguin 3-D-1871. Installé à Paris, employé chez un agent de change, Gauguin s'initie à la peinture, et se marie avec Mette, une jeune gouvernante danoise. Il a bourlingué durant 5 ans sur toutes les mers. Sa mère est morte en 1867. Il l'a appris lors d'une escale aux Indes. Paul n'a pas pleuré, mais il a eu la sensation qu'une porte venait de se fermer. À tout jamais. De retour en France, il servait sur le yacht du prince Jérôme, quand la guerre a éclaté. Elle a été perdue. Démobilisé le 23 avril 1871, Paul ne prend aucune part aux troubles qui s'ensuivent. Il ne se sent pas concerné. Il ignore ce qu'il va faire de sa liberté retrouvée. Mais il ne veut plus naviguer. Tout naturellement Paul vient habiter, avec sa sœur Marie, qui vit dans un petit appartement près des Arrosas. Peu avant son décès, Aline avait nommé Gustave tuteur de ses enfants. Il accueille Paul, comme un fils et le place bientôt chez un agent de change. Son travail de remisier consiste à prendre les ordres de vente ou d'achat des clients et les exécuter. Ponctuel, efficace, Gauguin va très vite maîtriser la pratique des opérations boursières, mais il ne fréquente guère ses collègues, qui ne recherchent d'ailleurs pas sa compagnie. Chez les Arrosas, ce garçon de 23 ans, perpétuellement maussade quand il ne devient pas franchement désagréable, baisse la garde. Il écoute Gustave lui expliquer que la peinture est en pleine révolution. Les artistes, qui ont choisi leur chef de file en la personne d'Édouard Manet, se disent indépendants. Ils exposent au salon des refusés, et explorent des nouvelles possibilités perceptives.